de Rock Attack ce soir, numéro 22 et première émission du mois. Et qu'est-ce que ça veut dire, première émission de mois? Ça veut dire qu'on va présenter le sommaire de Métal de Mars et nous devrions, sans problème technique, avoir notre ami Fred au bout du fil. Salut les gars. Et voilà. Comment ça va, notre chroniqueur préféré? Oh, c'est gentil, je suis le seul, c'est pour ça, non? Aussi, pour le moment, tu as l'exclusivité. Après, mais attention, derrière, ça se bouscule au portillon, Fred, donc je te mets pas une pression inutile. C'est vrai. Mais voilà, sache que malgré tout, rien n'est acquis. Mais on a confiance en toi. Eh oui. J'entends bien. Parfait. Tout va bien. Alors, nouveau Métal de Mars. Et oui, nouvelle édition. Voilà, est-ce que vous l'avez entre les mains? Oui. Je parle du fanzine, hein. Oui. Ouais, parce qu'on peut avoir autre chose entre les mains aussi. Ouais, je vous connais trop bien. Voilà, exactement. Donc voilà, la grosse nouveauté, c'est vraiment la maquette qui a été changée grâce à mon super graphiste Jean-Louis. Ouais. Donc vraiment, Ça se voit. on est pas loin vraiment du magazine avec des pleines pages même à l'intérieur des interviews. Même à l'intérieur, également une nouvelle typographie. Enfin bon, je laisserai les lecteurs le voir d'eux-mêmes. Je les encourage vraiment à se procurer la version papier parce qu'on se rend vraiment encore plus compte de la qualité. Alors au niveau de la version papier, Fred, je te coupe, excuse-moi. Où sont les points stratégiques, névralgiques, où nous pouvons... Tu vois, j'ai employé un mot... C'est bien, je sais pas si j'ai pas employé à bon escient, mais quels sont les points relais où nous pouvons, parce qu'on rappelle, ton magazine est gratuit, et ça c'est tout à ton honneur, où pouvons-nous nous procurer la version papier du magazine? Alors dans la plupart des salles de concert marseillaises et alentours, donc le Corrigan à Luynes, le Chasse-Rod Open Mirabeau, également sur des points comme le Sabertooth à Marseille, ouais. Donc la boutique Frank de notre ami Striker, ouais. également à la boutique Trenkill à Vitrolles, et aussi aux hôtels de la musique à Saint-Marcel et à la Caplette. Donc là, c'est là où il y a pas mal de groupes de la région qui ont un local de répétition. Donc souvent on le retrouve là-bas, également à Cultura au Bagne. Cool. Donc voilà, merci d'en reparler. La grosse news, vous en avez parlé tout à l'heure de ce mois de mai, c'est le concert d'ACDC. Je vous trouve quand même un peu violent quand même. C'est bête qu'on n'ait pas plus de temps pour en débattre. Voilà, après c'est compliqué, mais bon, après c'est sûr qu'il faut pas prendre les fans pour des pigeons. Mais Axl Rose, c'est quand même Axl Rose, et je pense que ce qui joue contre lui beaucoup dans cette histoire, c'est le fait d'avoir voulu reformer les Guns peu de temps avant, où on a senti vraiment la grosse entourloupe pécuniaire et non artistique, on va dire. Ouais, ou sa carrière tout court, parce que ça a juste été un fumiste. 8 ans pour mettre un album, casser les couilles aux autres membres du groupe, une diva, voilà. C'est juste pas pour moi. Si on peut débattre, on n'est pas sur RMC, mais voilà, il est juste pas dans l'esprit d'ACDC, quoi. Il est même pas dans l'esprit de Guns, même, voilà, je dirais. Voilà, c'est tout. On aime bien Guns quelque part, oui. Pas forcément notre membre préféré de Guns. On a déjà pas nous compris de notre côté la reformation, en tout cas que Slash se rabaisse à retourner. On n'aurait pas cru d'ailleurs que Slash succombe à cette tentation. Voilà, mais voilà, c'est vrai que pour AC/DC, ça reste un groupe légendaire, voilà. Mais voilà, bon, on va faire. Voilà. Nous on est un peu déçus malgré tout, alors on prend avec ironie, mais voilà, on verra sur place. Est-ce que tu y vas, toi? Je sais pas encore, mais voilà, t'es comme nous. J'avais pas pris ma place, mais bon, j'étais allé en 2009, et justement, vous allez peut-être m'engueuler, mais le fait qu'il y ait Axl, c'est peut-être ça qui me motivait plus pour y aller, justement, pour voir ce que ça va donner. Alors que s'il y avait eu Brian Johnson, j'y serais peut-être pas forcément retourné, déjà tout aurait été vendu. Et voilà, CDC c'est génial, je les ai vus une fois, je suis très content, mais là, le fait qu'il y ait Axl, je sais pas si ça va être si négatif que ça. Ça se défend, voilà, on verra, attends. Comme je vous ai dit, il s'est peut-être tiré une balle dans le pied, c'est le cas de le dire. Avec sa jambe en moins d'ailleurs. Il s'est pas loupé, hein. Il s'est pas loupé. Magique. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Donc je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Première interview donc dans le fanzine avec Bleu, qui s'appelle Mika, mais qui se fait appeler Bleu, donc comme la couleur, qui est le chanteur hurleur du groupe Blobfish Killer. Il est également dans un deuxième groupe qui s'appelle Miserable Failure. Donc voilà, lui c'est un gars vraiment qui fait partie de la scène régionale, parce qu'en dehors de ça, il avait monté également un label sur Aubagne, ville que nous connaissons très bien tous les trois. Et là, il bosse pour une marque de fringues qui s'appelle Aero Clothing. Donc je pense qu'on en reparlera beaucoup aussi dans les prochains fanzines. Ils étaient sur la dernière édition de Duel Fest, je crois. Ils avaient un stand, non? Exactement, ouais. Et également un truc quelque chose qu'il a lancé, qui est également tout à son honneur. Il a relancé en fait la mode, on espère, des cassettes audio.
Ah ouais, il a une autre boutique qui fait que de la vente de cassettes audio. La cassette se relance, ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, moi qui adore le papier du fanzine, cassette audio, on est un peu dans le même esprit. Au niveau du groupe principal, Skeleton King, alors pour faire comprendre ceux qui n'auraient pas compris au niveau de la couve, c'est un groupe instrumental, donc il n'y a pas de chanteur ou de chanteuse. Pour l'instant, parce que par rapport à l'interview qu'ils ont donnée, s'ils arrivent à trouver vraiment la voix qui fera la différence, ils ne s'empêchent pas de prendre un chanteur ou une chanteuse. Voilà, un groupe repéré par notre ami Virgile de Trendkill, qui a vraiment le nez fin et le nez creux là-dessus. Il les a signés, à mon avis, on va entendre parler, parce que c'est un très très bon groupe de metal prog instrumental, donc très atmosphérique, très ambiant. C'est vraiment de la bonne cam. Ensuite, une interview de Eric, le batteur du groupe Holy Snake, qui est également un groupe de reprise, et du groupe The Plaxton Co. Donc là, on est vraiment dans le hard rock heavy metal des 70s, donc du Black Sabbath, du Led Zeppelin, du Bon Jovi de la bonne période, toute cette période-là, quoi. Donc un gars de Aubagne aussi, il me semble. L'album du mois, l'album de Hetz, donc on en avait parlé la dernière fois, ils font leur grand retour avec un album qui est sorti fin avril. Un très très bon album, très compliqué mais très bon. Il faut vraiment prendre le temps de l'assimiler et de rentrer dedans parce qu'il est très riche et très très sombre. Mais franchement, c'est un très très bon retour pour les Marseillais. Voilà, également le retour de Hetz, c'était vraiment, j'aurais pu les mettre en couverture, mais ce que j'aime bien aussi avec le fanzine, d'avoir vraiment tout à gérer de A à Z, c'est le fait de ne pas forcément suivre la mode de l'actualité, on va dire. Hetz avait été déjà en couverture au mois de juin dernier. Donc voilà, donc là j'ai pas hésité à mettre quand même Skeleton King, à pousser un groupe qui démarre, on va dire, mais il y a toujours de la place pour les grosses affiches comme Hetz ou comme Dagoba. Et ils sont d'ailleurs dans la dernière page avec l'onglet en promo avec Hetz. Voilà, exactement, j'ai fait d'une pierre deux coups, en fait, grâce à Roger Vessier là, de Replica Records et à leur label Season of Poto Roger. Voilà. Tu le connais, Roger? Ah ouais. Roger, il est fournisseur officiel de l'émission, contrairement à toi ce soir, Fred, parce que je regarde la playlist. Roger, c'est mon tonton. J'ai pas vu un groupe dans la playlist que tu nous as soumis, contrairement au mois précédent. Donc il faut que tu te ressaisisses, mon pote. Oui, je vais me ressaisir mes brothers, il n'y a aucun problème. Donc la promo avec Hetz, donc super, j'ai pu les suivre un peu partout, on a pu faire des interviews, il y a des interviews aussi qui sont parues dans la Provence. Donc on a vraiment joué le jeu à fond sur cette promo, donc j'espère que ça a porté ses fruits. Et il n'y a pas de l'ombre à la lumière ce mois-ci, Coquinou. Tu as changé, hein, pour varier un peu, tu as fait que sont-ils devenus? Tu nous as fait le truc, voilà. Patrick Sabatier. À la Radisson. Voilà. Alors, si tu étais vraiment fan, tu saurais que je n'ai pas fait cette rubrique, mais j'ai refait cette rubrique, parce qu'elle était présente sur les 3 premiers numéros. Oui, donc, les 3 premiers numéros, moi je les ai pas eus, voilà. Oh là là, une scène de ménage en plein téléphone, c'est tout ça. Donc voilà, j'aime bien prendre un peu à rebrousse-poil, et ça tu sais de quoi je parle. Oui. Une rubrique, pas les poils, c'est ça le problème, tu n'aimes pas les poils. Les temps à part les tiens, bon bref. Donc voilà, plutôt que de donner la parole il y a beaucoup de séparation dans les groupes et dans le métal en particulier, donc plutôt que de donner la parole à la personne qui arrive et qui remplace le musicien, moi j'ai fait l'inverse, en fait je contacte la personne qui est partie pour savoir pourquoi, comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Et donc voilà, c'est une rubrique que j'aime beaucoup. Je l'ai arrêtée parce que c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc après je l'ai remplacé par De l'ombre à la lumière que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, là c'est l'ancien bassiste de Blazing War Machine qui est parti suite au doux chant des sirènes de sa bien-aimée, comme il a mentionné. Donc voilà, un gars qui reste quand même sur Marseille, qui suit toujours le groupe. Là il est en Espagne. Ouais. Et donc voilà, je le salue. Il paraît que la famille va un peu suivre normalement ce que je dis à la radio, donc j'essaie de pas dire trop de bêtises. Cool. Parce que je sais qu'en ce moment, je suis écouté. Et même en Espagne. Et surtout, c'est quelle transition. Comme quoi, tu as des gènes de Michel Drucker en toi, Fred. Il finira loin, presse écrite. Je crois que tu peux faire de la télé. Parce que justement, l'Espagne, on va enchaîner avec un groupe espagnol. Parce qu'on t'as pas fait l'affront de t'enquiller juste avant la doublette lilloise. Parce que tu m'as dit que les groupes du Nord, tu en avais marre. Mais d'un autre côté, tu nous as pas fourni de groupe marseillais. Ou tout au moins sur le fil, dernier moment, à l'arrache. Donc, ressaisis-toi, Fabrice te l'a dit. Faut que tu nous abreuves de titres. et donc, on enchaîne, parce que tu nous l'as demandé.
irlandais, avec un groupe qui n'est pas nordiste, qui n'est pas français, mais un groupe espagnol et bulgare. Voilà, c'est un joli mélange. Et c'est du bon d'ailleurs. glam, tu vas voir, c'est sympa, un joli petit jingle comme je les aime. Ça s'appelle Stop Stop, Join the Party. Et d'ailleurs, on doublera juste après le doublé, il y aura un Extreme, le groupe Oldies but Goodies avec It's a Monster, parce que ni plus ni moins que l'intro de Stop Stop et le riff de guitare. Ça nous a pété à la gueule dès c'est qu'on l'a juste, entendu. c'est juste un sample, je sais pas si ça peut appeler un sample dans le rock, mais en tout cas, c'est juste le même riff. Un copier-coller. Et les mêmes accords, voilà. En tout cas, Fred, merci à toi d'être intervenu. Est-ce que tu veux rajouter Merci quelque à vous, chose, mon trésor? À très bientôt, mon bichon. Mais moi, je vais proposer d'ailleurs en fait qu'ils viennent nous rejoindre dans les studios lors de la prochaine émission. On pourra se faire le débrief du concert d'AC/DC avec Axl Rose au chant. Qu'en penses-tu? Ah, pourquoi pas. Serais-tu dispo? Voilà, le 20 mai, on pourrait se faire ça. Un petit débrief, voilà, entre spécialistes, si on peut dire. Et on aura probablement 2 points de vue quant au concert de vendredi prochain au Vélodrome. Au concert qu'on attend depuis très longtemps et qui approche. Et c'est vrai que voilà, il y a peut-être matière à débattre après le 13 mai. Fred, merci à toi, Alors, on t'embrasse, passe un bon week-end, et puis on se retrouvera bien sûr quoi qu'il arrive, on espère que tu seras là avec nous le 20 pour débriefer, mais tu seras là quoi qu'il arrive début juin. Il y aura sans doute peut-être des petits changements, on sera peut-être pas là le vendredi en juin, mais le dimanche on va voir, on est en train de monter tout ça par rapport à nos plannings respectifs, on a des petits soucis, donc voilà, ce sera peut-être pas le vendredi le dimanche, mais enfin on vous expliquera et on vous indiquera ça dans les jours à venir, et on enchaîne tout de suite. Merci à toi Fred, gros bisous et à la prochaine. Merci à vous. Ciao. À bientôt.